Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Nous sommes lundi 25 janvier 2021. Bienvenue dans ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Le parti CNDD-FDD a désormais à nouveau secrétaire général. L'ancien président du Sénat, Révérien Ndikurio, est le nouvel homme fort du parti au pouvoir. Révérien Ndikurio rejoint une équipe de hautes personnalités caractérisée par des crimes. L'ONG Focode dit ne rien attendre de bon de celui qui vient d'être désigné pour diriger le parti au CNDD-FDD. L'emprisonnement de la veuve de Thierry Kubwimana, le jeune homme assassiné au mois de novembre dernier, est un arbre qui cache la forêt. La police veut tout simplement cacher un crime d'État. Vous entendrez dans ce journal l'analyse de la plateforme de l'opposition. Le développement de ces titres dans un instant. Encore une fois, bienvenue. Révérien Ndikurio a été élu secrétaire général du parti CNDD-FDD lors d'un congrès extraordinaire tenu ce dimanche 24 janvier à Gitega, la capitale politique. Le nouveau patron du parti au pouvoir s'engage à poursuivre le travail de son prédécesseur. Suivez. Ibanga mwadushinze nibanga rihambaye nibanga riremeye mugabo kandi ntituritinya. Les fonctions que vous venez de me confier sont d'une importance capitale et c'est une tâche qui n'est pas facile à accomplir et elle ne me fait pas peur. C'est le président qui a occupé ces fonctions et il a déjà tracé le chemin. Je m'engage à continuer le travail qu'il avait déjà commencé. Je m'engage à être un beau pasteur qui connaît toutes ces brebis un à un dans leur nom. Mais je vous demande en retour d'être des brebis sages et non pas des brebis égarées. Soyez de bons conseillers avec des idées constructives et non ceux qui veulent notre perdition. Jésus posa un jour la question à ses disciples pour savoir ce qui se dit dans la cité à propos de lui. Ce sont ceux qui étaient tout près de lui qui le connaissaient vraiment. Et c'est pareil pour moi. Je sais que certaines personnes m'en veulent quand j'ai dit Kora. Ils vous diront que je suis un criminel, que les jeunes Imbonerakure sont des milices, mais qui disent cela? Ce sont nos ennemis. Muga ni bande bazivuga bazovuga ko Imbonerakure ari mbi kubera iki kubera nizo nguvu z'igihugu. La désignation de Révérien Ndikurio à la tête du parti CNDD-FDD n'augure rien de bon. C'est le sentiment de Pacifique Nina Azoué, président du Forum pour la conscience et le développement. Selon lui, c'est un homme qui n'est caractérisé que par des discours de haine, qui vient rejoindre une équipe composée par d'autres personnes dont les crimes ne se comptent plus, comme Alain Guillaume Bunyoni et Gervais Ndirakobucha. Suivez Pacifique Nina Azoué, président du Focode. Révérien Ndikurio est connu pour ses propos extrêmement violents à l'endroit de l'opposition. C'est un homme qui, 2 jours seulement avant la déclaration de la 3e candidature inconstitutionnelle de Pierre Nkurunziza en avril 2015, avait posté sur son compte Facebook pour inviter les opposants au 3e mandat de Nkurunziza à installer de longs poteaux pour se pendre eux-mêmes. C'était sa manière d'annoncer la terrible répression qui allait s'abattre sur l'opposition. En octobre 2015, en tant que président du Sénat, il avait réuni les chefs des quartiers nord de la ville de Bujumbura et les avait invités à travailler, à pulvériser les quartiers contestataires de la capitale et à travailler pour acquérir des parcelles. On avait compris qu'il appelait à exterminer les habitants de ces quartiers en utilisant un mot Gukora Kora qui était utilisé dans le génocide rwandais. En septembre 2019, il a promis 5 millions à celui qui lui amènerait la tête de Pascal Ninganza alias Kaburimbo, un citoyen de Matana. On se demandait comment un président du Sénat peut se permettre de tels propos. En janvier 2020, il a répété la même promesse et en avril 2020, Pascal Kaburimbo et 2 de ses domestiques ont été exécutés sommairement par la police qui venait de les arrêter à Matana. Ça, c'est de petits exemples de propos violents de Révérien Ndikurio, mais en réalité, son élection à la tête du CNDD-FDD
n'est pas une surprise. Déjà, son nom était évoqué parmi tant d'autres depuis juin 2020. Il semble que Feu Pierre Nkurunziza et Évariste Ndayishimiye s'étaient entendus sur le nom des personnalités qui allaient occuper les principales responsabilités dans le pays. Et je trouve que l'élection de Révérien Ndikuriyo n'est que le fait de compléter une équipe qui était déjà préparée. Je ne vois pas de différence entre Révérien Ndikuriyo et Alain Guillaume Bunyoni à la tête du gouvernement. Gervais Ndirakobucha qui occupe aujourd'hui 3 ministères très importants. Il n'y a pas de différence avec Gérard Ndabirabe à la tête de l'Assemblée nationale. C'est une équipe qui a été constituée, qui a été préparée. Il s'agit de personnalités connues pour leurs propos violents. On les connaît pour leur haine, la haine de l'opposition, mais aussi une certaine haine ethnique. On les connaît aussi comme étant des affairistes qui veulent s'accaparer des pans de l'économie nationale. Cette équipe a une même vision. Pacifique Nina Azoué, il est le président du FOCOD. L'élection de Révérien Ndikuriyo à la tête du parti CNDD-FDD est un signe qui montre que la persécution des opposants restera la politique du parti au pouvoir. Ces propos sont d'Emmanuel Ndereimana, porte-parole de la coalition des partis politiques de l'opposition, Sefor Arusha. Il fonde ses arguments sur l'image de l'ancien président du Sénat, Révérien Ndikuriyo, qui s'est souvent démarqué par des messages de haine qui prêchent le lynchage des opposants. Suivez. Révérien Ndikuriyo n'est pas nouveau dans le système CNDD-FDD. Ce n'est pas une personne nouvelle, un visage nouveau qu'on vient de voir. Ndikuriyo a laissé des traces par ici, par là, par ses actes ignobles. Je peux vous rappeler quand il était le président du Sénat, quand on était en train de pourchasser les gens dans certains quartiers comme en Ngagara, où il disait aux Imbonerakure d'aller attaquer, tuer, et la récompense sera les parcelles de ces victimes. Et il disait en Kirundi Kekora, et c'est là où même il a ramassé son surnom de Kora. Alors, quelqu'un qui a, vous vous souvenez, au sud d'Aururi, il a tout fait pour faire tuer quelqu'un du nom de Kaburimbo en donnant sa tête à 5 millions. Et à la fin, il a abouti, il l'a fait, il a tué Kaburimbo. Alors, quelqu'un qui est comme ça, quelqu'un qui est connu pour ses crimes, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Tout le monde le sait, que ce soit l'opinion nationale, que ce soit l'opinion internationale, vous, la presse, tout le monde connaît qui est son monsieur, quelle est sa capacité de nuire. Alors, il n'est pas là pour le bien de la population, il est là pour le bien d'un clic qui est au pouvoir, juste pour les protéger dans leur malversation, parce que lui, il s'est tué sans pardon, c'est un impitoyable. Voilà, il est là pour ça. C'est un système qui continue. Vous savez que même avant lui, le parti était dirigé par l'actuel président de la République. Et vous vous souvenez avec combien de morts nous avons eu dans notre pays, combien de personnes exilées on a eu dans notre pays. Plus de la moitié d'1 million de personnes sont à l'extérieur du pays. Lui, il était président du Sénat. L'actuel président était le patron du parti avant la mort du président Bouza. Donc, c'est le système qui continue. On ne peut pas, à un endroit pareil, amener quelqu'un de modéré, parce que si quelqu'un vient à cette place étant modéré, tout ce système sera foutu. Alors, ils veulent renforcer le mal. Dans le mal, il n'y a pas autre chose qu'on peut attendre de ces gens que juste la situation qui va de mal en pire. Qui est ce nouveau secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikuriyo? Son parcours avec Bertrand Ngendakuriyo. Révérien Ndikuriyo, nouveau patron du parti de l'Aigle, le CNDD-FDD, est né en 1970 dans la commune d'Okayogoro, dans la province de Makamba. Il fait des études de sciences à l'université du Burundi entre 1992 et 1995. Puis, lors de la guerre civile burundaise, il prend le maquis jusqu'en 2004.
Il fut gouverneur de la province Makamba de 2004 à 2007. Il siégea à l'Assemblée nationale comme député de 2007 à 2010, période au cours de laquelle il occupa le poste de président de la commission permanente chargée des affaires politiques, administratives et diplomatiques. Le 14 août 2015, à la suite des élections sénatoriales burundaises de 2015, il est élu à la présidence du Sénat à l'unanimité des votants. Fin octobre 2015, et dans le cadre de la crise politique que traverse alors le pays, il a lancé le tristement célèbre mot d'ordre Kora, désigné pour commencer l'extermination des opposants dans les quartiers dits contestataires de Bujumbura. Ces propos provoquent une vive inquiétude. Récemment, comme si cela ne suffisait pas, Réveillon Dikurio poursuit son plan d'encourager le crime. À l'époque, un certain Kaburimbo, soupçonné de détenir des armes, était dans la ligne de mire du pouvoir. Sans considérer la présomption d'innocence, Réveillon Dikurio a mis sa tête dans la balance, ce qui augure et justifie les exactions extrajudiciaires souvent répertoriées au Burundi. Merci à Bertrand Ngendakuriyo. Au sujet de Christa Kaneza, la femme aujourd'hui en prison est accusée d'avoir commandité l'assassinat de son mari, Thierry Kubwimana, au mois de novembre 2020. Le porte-parole de la coalition des partis politiques de l'opposition, Sefor Arusha, estime qu'elle devrait être libérée. Pour Emmanuel Ndereimana, elle n'a été qu'un bouc émissaire, tout désigné de la police pour cacher un crime d'État. Emmanuel Ndereimana. C'est vraiment une honte pour un pays soi-disant souverain, un pays indépendant, un pays, entre guillemets, avec une justice indépendante. Ça c'est dit jamais vu. Et nous savons tous, tout le monde sait comment les choses se sont passées jusqu'à assassiner son mari. Alors, il y a eu crime d'État, il a été tué par le pouvoir. C'est de prendre ce crime et le mettre à la tête de sa femme, c'est juste une façon de trouver un bouc émissaire. La pauvre se trouve accusée injustement. Nous savons comment ce système travaille. Moi-même, j'ai été victime de ce système. Et on m'a arrêté en 2011, m'a mené directement sur, soi-disant, un champ de bataille à Changuzo. Et le procureur de l'époque, Valentin Magorikunda, s'est précipité à Changuzo pour m'accuser que moi, je fais partie de la rébellion qui a Kaneza Christa. Nous ne faisons que demander à la communauté nationale, internationale et internationale de suivre ce dossier de près, que cette pauvre femme soit libérée parce qu'elle est arrêtée injustement, juste pour couvrir le crime de certains généraux qui ont assassiné son mari, que Christa soit libérée aujourd'hui et que la justice soit faite, mais on ne compte pas sur la justice burundaise. Il faut que vraiment il y ait la communauté internationale, en fait que cette femme aille garder son bébé à la maison et que la justice soit faite, qu'on lui répare tous ses torts. Pas seulement on tue son mari, et en plus on met la mort de son mari sur sa tête juste pour trouver un bouc émissaire. Ça, c'est un crime d'État. Il ne faut pas chercher ailleurs. Page d'éducation de ce journal. Le système éducatif burundais connaît des perturbations qui ne permettent pas sa considération comme un moteur des autres secteurs de la vie du pays. C'est le regret de Libera Ntibashira Kandi qui suit de près les questions de l'éducation. Selon lui, l'État devrait valoriser ce secteur pour enfin promouvoir les autres domaines. Il le dit au lendemain de la célébration de la 3e édition de la célébration de la journée dédiée à l'éducation. Une journée qui coïncide avec la fermeture des écoles dans plusieurs pays sous la menace de la pandémie de Covid-19. Suivez Libera Ntibashira Kandi. L'éducation est le moteur du développement. Un pays se construit par des compétences dans les différents domaines, que ce soit les infrastructures, que ce soit dans le domaine de la santé, l'alimentation, l'agriculture, etc. Mais malheureusement, au Burundi, le système éducatif a été délaissé. Ce n'est pas une priorité. Les réformes sont improvisées, sans aucune étude préalable
Et là, je lance un appel solennel adressé à tous les Burundais, et principalement les décideurs du pays, les responsables du pays, pour que la question de l'éducation au Burundi soit une priorité. Le Burundi a pas mal de compétences dans différents domaines, dont le secteur de l'éducation. Et ces experts, ces compétences peuvent aider à refonder complètement le système éducatif burundais. C'est l'avenir de toute la nation burundaise qui est en jeu, c'est l'avenir des générations futures. Et si rien n'est fait, d'ici quelques années, malheureusement, le Burundi fera faillite. Il est urgent vraiment de revoir complètement le système éducatif burundais. Ça ne doit pas être une question politique. Je pense que les responsables du pays croient que en envoyant leurs enfants en Chine, en Inde, au Maroc ou ailleurs, ils oublient que la majorité de la population est incapable de payer des études à leurs enfants. Donc, il revient aux décideurs politiques de faire en sorte que le système éducatif burundais soit amélioré pour que ces millions de paysans puissent avoir cette chance d'étudier, d'aller à l'école et de pousser plus loin leurs études. Hors de nos frontières, pour clore ce journal, la Haute Cour de justice a ordonné la libération immédiate de l'opposant Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine. Les centaines de soldats et policiers campés devant son domicile vont vider les lieux dès ce lundi. Bobi Wine avait de surcroît déposé une nouvelle plainte, cette fois devant la Cour de travail des Nations Unies. La plainte pour détention arbitraire vise le procureur général de la République, le chef de l'armée, l'inspecteur général de la police de l'Ouganda. Bobi Wine est assigné à domicile depuis ce vendredi 15 janvier 2021, au lendemain de l'élection présidentielle à laquelle il était candidat. Depuis, l'ancienne star de la musique et son épouse n'ont même pas le droit à la moindre visite. En fin de semaine dernière, même l'ambassadrice des États-Unis en Ouganda a été refoulée par les policiers qui encerclaient la résidence de l'opposant. En décembre dernier, Bobi Wine avait porté plainte auprès de la Cour pénale internationale contre le président Museveni et 7 autres personnalités, dont le ministre de la Sécurité publique. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aussi à toute l'équipe de production. Au revoir.